Mi-figue, mi-raisin que les Sud-Africains ont accueilli la décision de la Cour de justice internationale aujourd'hui. Les activistes pro-palestiniens qui ont suivi les résultats en direct cet après-midi étaient au début assez confiants lorsque le Conseil des juges a donné raison à l'Afrique du Sud sur un certain nombre de points en évoquant notamment le risque plausible d'actes génocidaires. Une victoire politique pour Pretoria, mais à la célébration a succédé l'incompréhension lorsque la demande d'un cessez-le-feu n'a pas été retenue. Je suis un peu déçu en tant qu'activiste pro-Palestine en Afrique du Sud que le cessez-le-feu n'a pas été imposé, parce que cela veut dire que plus de gens vont mourir. Et notre objectif, c'est d'arrêter ce massacre. Mais j'avoue qu'il y a eu également des choses positives. L'Afrique du Sud accueille aussi la plus grande communauté juive du continent, 50 000 personnes. Parmi eux, les militants pro-israéliens ont salué une décision qu'ils estiment conforter Israël et mettent en avant en particulier l'appel des juges à relâcher les otages du Hamas. L'Afrique du Sud entretient des relations avec le Hamas. Ils auraient dû aider pour la libération des otages. Mais ils ont utilisé leur énergie pour poursuivre Israël devant la Cour de justice internationale. C'est énormément décevant que l'Afrique du Sud soit devenue une démocratie dévoyée qui adopte des valeurs autoritaires à l'étranger. Cette décision ne mettra pas un terme au débat en Afrique du Sud. Il faudra attendre de longs mois avant l'examen sur le fond de l'accusation de génocide.